Alors, les lésions médulaires, elles sont fréquentes. Vous voyez, elles sont retrouvées chez 80% des patients. Elles peuvent être isolées. Et quand une lésion médulaire est isolée, on se demande toujours si par hasard, ça ne pourrait pas être à terme une sclérose en plaques. Et c'est pour ça que vous verrez souvent des patients qui ont une myélite, mais on surveille l'encéphale. Parce qu'on regarde s'il n'y a pas une sclérose en plaques qui se développe. Donc ça, c'est assez logique. Elles sont parfois d'emblée associées à des lésions céphaliques. Ces lésions médulaires, elles sont vraiment enquiquinantes. Pourquoi? Parce que ça va donner des troubles de la marche. Ça, c'est vraiment un problème. Et des troubles sensitifs des membres inférieurs, c'est pénible. Alors, la localisation, c'est surtout la surface blanche cervicale, à 60% des cas, et thoracique basse, hein, en 20% des cas. Donc, il n'y a plus grand-chose pour entre les deux. Et ce sont des lésions, comme on l'a déjà vu, qui sont périphériques, puisque la substance blanche est périphérique, en bordure de moelle. Voilà des exemples de la patte où vous avez des lésions qui sont vraiment très périphériques. Alors, ces lésions médulaires de la sclérose en plaques, elles ont le signal des lésions céphaliques, c'est-à-dire un hypersignal T2 flair, mais comme on ne fait pas de flair, ça sera un hypersignal T2, et une prise de contraste quand on a une forme active. La morphologie, c'est surtout des nodules latéraux, parfois un petit peu linéaires, ils ne sont pas très étendus. Quand la lésion est aiguë, il va y avoir une augmentation de taille de la moelle. On ne voit pas tellement d'augmentation de taille de l'encéphale quand on a une lésion encéphalique. En revanche, la moelle, c'est tout petit. Et donc, quand on a une lésion inflammatoire, on va avoir un aspect un peu bossé de la moelle. Donc, voilà un exemple typique de lésion médulaire où vous avez une lésion qui est latéralisée sur cette moelle, sur cette coupe en T2 écho de gradient. Le problème principal des lésions médulaires, c'est pas de les analyser une fois qu'on les voit, c'est de les voir. Donc ça, c'est pas évident. La détection n'est pas facile. D'abord parce que c'est beaucoup artefactés, les examens de moelle, par la respiration, par les mouvements, par le flux du liquide cérébrospinal. Il y a les problèmes de troubles de la statique qui fait on a du mal à couper vraiment dans l'axe de la moelle, donc on est un petit peu oblique, donc il y a du volume partiel. Et puis, comme on l'a vu, les séquences, des fois, elles ne sont pas très, très bonnes, elles sont un peu suboptimales. Et donc, on peut méconnaître des lésions sur les coupes, notamment sur les sagittales T2. Il y a un truc à savoir en moelle, c'est que quand vous avez une étude de moelle, que vous regardez votre T2 ou votre PSIR, votre CIR, et que vous avez l'impression qu'il y a un volume partiel, vous faites des coupes axiales dessus parce que très souvent, ce n'est pas un volume partiel avec le liquide cérébrospinal, c'est une petite lésion qui est en bordure de moelle. Et donc, n'hésitez pas à faire 3 minutes de séquence de plus pour confirmer votre impression, parce que le patient ne doit pas partir avec le doute en vous, il doit partir avec le diagnostic fait. Alors voilà un exemple de lésion aiguë où vous avez effectivement un aspect un petit peu bosselé de la moelle qui est lié à cette lésion inflammatoire, donc cervicale, qu'on voit très bien sur les coupes axiales. Là, vous avez une moelle qui est normale et dans l'hémimoelle droite, vous avez une augmentation de volume qui est liée à cette lésion. Là, il n'y a pas trop de problème. Le diagnostic est assez facile, c'est une myélite. Voilà une autre lésion. Alors là, c'est beaucoup plus difficile à voir. Vous regardez les premiers coups, et puis là, vous avez l'impression est-ce qu'il y a un truc, est-ce que c'est du liquide cérébrospinal? Je ne sais pas très bien. Hop, je fais une petite coupe axiale et là, je vois très bien qu'il y a une lésion latérale. Ici, le problème n'est pas trop au diagnostic. Je vais faire un petit collage, on ne sait pas très, très bien coller, mais bon, on voit bien que la lésion, elle n'est pas unique cervicale, il y en a partout. Il y en a dans le bulbe, dans la moelle cervicale, dans la moelle dorsale, dans la moelle dorsale basse. Si vous faites des coupes axiales, des fois, vous ne verrez même pas les lésions, vous verrez une espèce de moelle avec une couleur un peu bizarre, tellement il y a de lésions. Il y a tellement de lésions, souvent, c'est pas facile à voir. Donc ça, c'est une moelle de sclérose en plaques évoluée. Alors, la prise de contraste va être pareil qu'en encéphale. Comme les lésions sont plus petites, il ne va pas y avoir 50 000 différences. Soit c'est une lésion qui est homogène, soit elle est un petit peu hétérogène. Donc, voilà une lésion qui est un petit peu hétérogène, avec une prise de contraste un peu annulaire sur cette lésion latéralisée à droite. Voilà une prise de contraste homogène, parce que c'est une toute petite lésion qu'on voit bien sur la séquence T2 et qui est antérieure sur le cône médulaire. De temps en temps, un petit peu comme ce qu'on peut voir avec les hernies discales, par exemple, on a associé à une plaque œdémateuse une dilatation du canal de l'épendyle. Pourquoi? Parce que ça coince. Voilà, tout simplement. Donc, ça coince et le canal de l'épendyle est dilaté. Donc, ce n'est pas de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, elle est là et le canal, il est là et c'est physiologique. Là, c'est un patient qui a eu son IRM en février 2020. On l'a recontrôlé en juillet 2023. La lésion est à peine visible et surtout, comme elle est plus du tout œdémateuse, c'est un petit peu de gliose, eh bien, le canal a repris sa taille normale. À retenir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les lésions aiguës sont inflammatoires aiguës. Voilà, il y a un hypersignal fer et il y a une prise de contraste.
Les lésions chroniques sont inflammatoires chroniques et sont destructrices. Et donc, il y a un hypersignal flair, parfois un hyposignal s'il y a un trou noir, et elles sont en hyposignal T1. Les lésions aiguës touchent l'encéphale et la moelle et surviennent à n'importe quel stade de l'évolution. Donc, soyez attentifs, quelle que soit la durée d'évolution de la sclérose en plaques que vous étudiez. Et dernier point, quand même, au terme de ce cours, vous vous rendez bien compte que si vous faites un peu l'analyse des lésions, elles sont quand même souvent évocatrices de sclérose en plaques. À la prochaine fois.